au nom de son Excellence, le président de la République du Niger, chef de l'État, le général Abdrahmane Tchani, je voudrais vous adresser nos plus vifs remerciements. Lorsque, à Lomé, mon frère le Premier ministre m'a parlé de cette rencontre, il y avait 3 raisons qui pouvaient justifier que nous répondions. La première, c'était un Burkinabé. Burkinabé, vous savez, le Niger, le Mali et le Burkina ont créé la Confédération des États du Sahel. Ça a été un honneur pour nous de savoir que notre compatriote est appelé par le Rwanda, un pays qui travaille pour l'Afrique. Et donc, première raison. La deuxième raison, on parle de l'uranium, l'énergie nucléaire. Le Niger est ce pays qui recèle la mine la plus importante du continent et la deuxième au monde. Donc, on ne pouvait pas être absent de ce grand rendez-vous pour discuter et savoir comment est-ce qu'on peut, sous le couvert de la solidarité, partager cette ressource. La troisième raison, l'événement se passe au Rwanda. Le Rwanda est un pays qui prêche par l'exemple. La gouvernance, l'ordre, la discipline et le panafricanisme. Donc tout cela réuni, nous avons sollicité l'autorisation du général Tchani pour venir et par la grâce de Dieu, nous sommes là ce matin. Vous savez, le Niger, c'est un territoire vaste. C'est 1 267 000 km². Si on veut faire de l'énergie solaire, c'est 12 mois sur 12 que nous avons le soleil. Et les 2 tiers du pays, c'est le désert. On peut rentabiliser. Il y a le vent. Le Niger produit également du pétrole, du gaz. Mais nous avons également de l'eau, des eaux, j'ai presque envie de dire. Nous avons le fleuve Niger sur lequel les bailleurs de fonds, en tête desquels la Banque africaine de développement à l'époque, dirigée par un Rwandais que je salue, Donald Kaberuka, avait pris place pour financer le barrage de Kandaji. Donc nous avons diverses sources d'énergie, mais nous avons l'uranium également. L'accès donc à cette ressource, l'accès à l'énergie fiable est aujourd'hui un défi majeur pour le développement de nos nations. Le Niger entend donc y apporter une contribution singulière et décisive. Producteur d'uranium depuis plus de 50 ans, il maîtrise l'ensemble de la chaîne, que ce soit au niveau de l'extraction, du traitement et de l'exportation. Notre ambition, c'est même d'opérer de la transformation localement. Nous avons toute l'expertise pour cela. La mine de Somaïr. Somaïr est cette société que notre pays, sous le leadership du président Tchani, a décidé de nationaliser. Le produit qui en sortira servira à tout le continent. C'est une société qui est censée faire de l'exploitation jusqu'en 2044. Donc il y a du potentiel. Il y a la mine de Dassa qui entre en production bientôt et le gisement d'Imouraren. Cette mine qui est la première sur le continent et deuxième au monde, où les réserves sont estimées à 200 000 tonnes. Cela donc garantit indubitablement un approvisionnement sur plusieurs décennies. Grâce donc à l'expertise dont dispose le Niger,
qui a contribué efficacement à éclairer une grande partie de l'Europe de l'Ouest, pendant plusieurs décennies, il est temps maintenant que nous consacrions cette énergie à éclairer l'Afrique. Aujourd'hui, donc, fort de cet acquis, le Niger veut prendre son destin énergétique en main. Le nucléaire, parce qu'il est sûr, propre et compétitif, est un levier incontournable pour notre souveraineté, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et peut devenir un moteur de solidarité continentale. C'est donc dans cet esprit que nous avons lancé le programme électronucléaire du Niger qu'on appelle le PEN. Le PEN a déjà franchi plusieurs étapes concrètes, avec notamment l'élaboration et l'adoption de la stratégie nationale de mise en œuvre et la réalisation des études sectorielles. Le cadre institutionnel et réglementaire qui est mis en place est en train d'être renforcé. L'étape prochaine sera donc celle de la sécurisation des financements et partenariats. Avec ma casquette de ministre de l'économie et des finances, c'est avec plaisir que j'échangerai avec tous qui voudraient investir. Nous sommes là aujourd'hui pour plancher sur ces questions de mobilisation des ressources. Et j'ai fait un salut à notre frère Serge Ekwe, à la tête de la Banque West African Development, qui y travaille ardemment. Pour nous, ce programme s'inscrit dans la durée, la transparence, la bonne gouvernance, via une coopération équitable et sincère, respectueuse des intérêts de nos peuples. Pendant longtemps, nous avons vu cette matière partir et éclairer d'autres continents. Il est important à partir de cet instant que sous le couvert de gagnant-gagnant, que nous puissions procéder à une exploitation, une transformation et une distribution à la fin. Ensemble, écrivons une nouvelle page de l'histoire énergétique de l'Afrique et que la lumière du nucléaire éclaire durablement le progrès de notre continent et que cette initiative soit entretenue ici même au Rwanda sous le leadership de son président. Nous sommes rassurés. D'ailleurs, je disais hier à notre frère Lassina que la prochaine rencontre, souhaitons qu'elle se passe au Niger. Le Rwanda est aujourd'hui